Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 septembre 2024. Nietzsche pouvait encore déclarer ceci. La connaissance est pour l'humanité un magnifique moyen de s'anéantir elle-même. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 184, strophe au choix, car nous vous donnerons la version instrumentale ce jour. Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Amen. Seigneur notre Dieu, voici venu le temps de la rencontre avec toi. Voici venu le moment de t'écouter. Voici venu le rendez-vous de la méditation de ta parole. Donne-nous d'être attentifs, Seigneur, et de recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Amen. Jérémie 13, versets 1 à 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers Euphrate et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers Euphrate, je fouillais et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car, comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Amen. Ils ne m'ont point écouté. Bien-aimés dans le Seigneur, la gloire des Juifs devait être réduite à néant. Il était habituel pour les prophètes d'être enseignés par Dieu au moyen de différents signes. Pour l'image mentionnée dans le texte, l'explication nous est donnée dans le verset 9 précédent. Je vous l'ai dit 9 à 11. Les enfants d'Israël appartenaient à Dieu comme l'était cette ceinture vis-à-vis de Jérémie. L'Éternel voulait séparer son peuple du péché par la loi qu'il lui donna, par les prophètes qu'il lui envoya et par les différentes faveurs qu'il lui adressa. Les Juifs, par leur idolâtrie et leurs péchés commis en cette terre d'exil, se sont mêlés aux différentes nations, atteignant un tel niveau de corruption qu'ils furent réduits à néant. Si nous sommes fiers de nos connaissances, de notre éventuelle puissance et de nos privilèges acquis, il est tout à fait juste que Dieu remette à niveau ces mauvaises pensées. Les pécheurs devraient être attentifs à leur culpabilité et aux dangers qu'ils encourent. Rien ne saurait les corriger efficacement sans l'influence du Saint-Esprit. Contentons-nous de ce que nous sommes, certes, mais ne prenons pas ce que nous sommes comme un sujet qui nous fait plus d'orgueil. Ce que nous avons reçu gratuitement, donnons-le gratuitement. N'usons pas de nos dons pour faire souffrir le semblable. Car le Seigneur qui donne est celui qui peut retrancher. Il peut d'un clin d'œil nous réduire à néant. Au regard de la société d'aujourd'hui, où les uns et les autres courent vers des titres les plus élogieux pour le culte de la personnalité, et quelquefois ils le mettent en déroute, ils renient l'autorité de Dieu. Voilà qu'il est très aisé et facile pour Dieu à tout moment de les réduire à néant. Car il a le pouvoir du vouloir et le pouvoir du faire. Que le Seigneur ce matin nous donne de marcher pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de méditer ta parole. Loin de tout ce que nous vivons dans le monde actif, tu voudrais que nous y soyons. Que nous ne soyons pas de ceux qui rejettent la foi, mais ceux qui embrassent la foi pour une vie exemplaire selon le plan de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de passer un week-end réussi et en beauté, et que nous glorifions ton nom partout où nous serons, car tu en es digne. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur t'a donné des dons, des talents,
afin que tu sois au service du prochain. Dès que ces atouts, ces dons seront la source de ton orgueil, sache que le Seigneur t'anéantira aussitôt parce que tu n'as pas compris la faveur qu'il t'a accordée. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour ce moment de partage. Merci à nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs qui ne cessent de s'investir et de soutenir cette action d'évangélisation. Shalom, shalom, shalom et rendez-vous lundi prochain si Dieu le veut.